Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne secondaire. Aujourd'hui, petit paysage pour mes élèves de 4e secondaire. Un paysage qui va se faire en deux parties. Première partie, dessin et encre de Chine. Et deuxième partie, crayon, pointe fine, bien sûr noir. Tout d'abord, la première chose que je vous conseille de faire, c'est de dessiner l'environnement que vous désirez. Cependant, ce que je vous conseille fortement, c'est d'avoir plusieurs plans pour nous permettre d'exploiter la perspective atmosphérique, qui veut dire le changement de ton entre les éléments du premier plan et du dernier plan. Parce que les premiers éléments les plus rapprochés seront les éléments les plus nets au niveau de la vue, parce que ce sont les plus proches de l'œil de l'observateur, mais au fur et à mesure que les éléments vont s'éloigner, bien ils vont perdre de leur intensité de couleur, fait qu'ils vont pâlir normalement. C'est pour ça que l'encre de Chine est un élément qui est très utile, parce qu'on a besoin simplement de l'encre de Chine, d'eau et de pinceau, et ça nous permet de vraiment jouer avec l'intensité de l'encre de Chine. Plus on ajoute de l'eau, plus ça va être pâle. C'est pour ça qu'au début, moi je vous conseille de quand même vous construire un paysage. Moi personnellement, j'ai utilisé une petite photo que je vous mets maintenant, et après ça, j'ai commencé par faire le lavis. Le lavis, à fin de compte, c'est comme l'arrière-plan, le background, le fond du papier. Bien sûr, je prends toujours la peine de diluer mon encre de Chine dans de l'eau, comme d'habitude. C'est toujours plus facile de travailler si on utilise beaucoup d'eau. Ça permet de faire en sorte que l'encre n'est pas immédiatement absorbée par le papier. Parce que si vous ne faites pas attention à ça, ça laisse beaucoup de démarcation. Un peu comme quand on dessine avec des crayons feutres et qu'on voit les lignes de feutre, à fin de compte, si on ajoute de l'eau dans notre encre de Chine, ça nous permet vraiment de mieux l'étendre. Puis habituellement, ce que je vous conseille, ce que je fais habituellement, c'est de toujours commencer par les éléments le plus pâle, et aussi le plus éloigné. Par défaut, ça va souvent ensemble. Étant donné, je vais vous donner un exemple, vous faites plusieurs montagnes, chaînes de montagnes, les premières que vous allez voir vont être peut-être très bleutées, très belles, et au fur et à mesure que les montagnes vont s'éloigner, qui vont être de plus en plus loin, ils vont avoir tendance à pâlir. Mais je vous mets une petite image pour mieux comprendre. C'est ce qu'on appelle la perspective, bien sûr, atmosphérique. Dans ma composition, je me suis pas trop compliqué la vie, étant donné que c'est surtout dans la deuxième partie que là on va vraiment ajouter des détails, des petits détails, mais qui vont faire toute la différence. Mais dans ce cas-ci, on est allé vraiment avec un effet plus impressionniste, à la limite un peu plus genre très style japonais, chinois, langue très diluée. On va chercher des effets de montagne au loin, puis plus on se rapproche, plus on travaille avec de l'encre de Chine qui est de plus en plus pure pour créer cet effet de contraste. Des fois, si vous arrivez à faire si vous faites une erreur puis vous voulez trouver un moyen de corriger, la solution la plus facile, c'est d'ajouter de l'eau sur votre tâche, supposément une tâche d'encre, et vous absorbez cette eau avec un papier absorbant, et vous refaites ce même processus-là en ajoutant de l'eau à nouveau, jusqu'au temps que vous voyez que l'eau, à fin de compte, dilue l'encre. Et vous retirez l'eau qui a justement dilué, et au fur et à mesure, ça va faire en sorte que on est quand même des fois capable de corriger des grosses erreurs. Comme là en ce moment, vous voyez, le nouveau plan que je viens d'ajouter, que je suis en train d'ajouter, c'était plus un petit effet d'île, une petite pointe d'île, où justement de la végétation, mais étant donné qu'on n'est pas en couleur, faut jouer, faut toujours réfléchir. La coloration à la base deviendrait
quelle tonalité de gris? Est-ce que ça serait un gris très très pâle ou un gris très très foncé, même à la limite un noir? Ça, c'est bien de toujours réfléchir et d'y aller, comme je dis depuis tantôt, commencer par l'arrière-plan et par la suite continuer vers le premier plan. Habituellement, il y a toujours une question de superposition d'éléments, ce qu'on appelle de la perspective par chevauchement. Hein? Les objets sont un par-dessus l'autre, fait que ça crée l'impression que les choses sont des fois un peu plus loin. Faut pas avoir peur aussi de jouer avec le volume. Ça, c'est une chose importante quand on fait des paysages, surtout des montagnes. Il y a toujours un côté plus sombre puis un côté plus clair. C'est très important de s'en rappeler parce que c'est ça qui va faire en sorte de créer le volume. Et aussi, une autre chose importante, une montagne, c'est pas uniquement une ligne de contour. Hein? À l'intérieur de ces deux lignes-là, on peut retrouver aussi des lignes qui nous donnent l'impression que c'est aussi qu'il y a du relief. Ça arrive souvent que les montagnes sont dessinées uniquement avec une ligne de contour. Non, faut pas oublier que ça a un volume, fait que des côtés de la montagne qui peuvent être plus sombres, mais après ça, quand on rentre vers l'intérieur, un peu plus clair, ou dépendamment, ça dépend toujours aussi de la position du soleil, c'est bien important. Là, vous voyez, là, je suis en train de rajouter un autre élément encore plus au premier plan, la végétation. Là, on est allé dans la nature très zen, très calme, de l'eau, de la forêt, des montagnes. On voyage. Hein? Étant donné qu'on ne peut pas vraiment voyager physiquement, on essaie de voyager mentalement. Et que là, je vais avoir mis à peu près tous les éléments que je veux. Peut-être c'est sûr qu'il reste à faire des petits reflets dans l'eau. Mais dans la prochaine vidéo, et je vous dis, gardez votre dessin pas loin, on va améliorer ce dessin-là parce qu'on va aller chercher des détails incroyables. On va faire ressortir les nuages, on va refaire ressortir les montagnes, la végétation, on va ajouter l'architecture et bien sûr une personne vivante, un être humain, ou un ou deux, dépendamment, ou trois, comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Et on va vraiment upgrader, hein, améliorer ce dessin qui est à la base simple et efficace. Et je vous en demande autant, je veux un dessin, une œuvre en encre de Chine simple et efficace qui fonctionne bien, que la composition est bien réalisée. Et la semaine prochaine, ça sera le défi en plus. Hein, ça va être de vraiment trouver le moyen à partir d'un simple crayon pointe fine noire de réussir à passer d'un certain stade à un autre stade, vraiment voir une évolution incroyable. Je vous laisse finir de visionner cette vidéo et je vous dis qu'il va y avoir une partie 2 à cette vidéo. On va améliorer le tout avec un beau petit crayon pointe fine, un beau crayon à dessin. Et moi je vous dis bon travail et à la prochaine vidéo.